Moi gagne une histoire, ou gagne une histoire, lui gagne une histoire. Quel que soit côté où est sur la terre ou gagne une histoire. Toute histoire ça est capable utile. C'est pour ça, plateforme DZP pour te baou, histoire la vie. Histoire la vie, c'est une rubrique qui passe sur la plateforme DZP à chaque 15 jours, qui est présentée par serviteur Markinson Pierre-Louis. Venez tendre l'histoire de l'autre monde pour capable connaître comment haïtien pareil nous yo a évolué dans la diaspora et qui gens histoire l'autre monde capable servir pour même pour avancer. Bonjour tout le monde, nous comptons avec aujourd'hui encore. Aujourd'hui, nous portons l'autre émission Histoire la vie pour ou encore cette continuité émission qui était faite dimanche passé. Nous toujours les mêmes invités parce que nous pas de fait puiser, nous pas de fait aborder tout sujet que nous avons pour nous aborder. Et aujourd'hui, nous allons parler essentiellement sur un thème, nous pensons qui est vraiment important et en peu le monde utiliser très mal ou encore nous quartier plus ou moins restrictif et je ne dis à Ruben Flui pour faire lumière sur nous sur le thème ça, à savoir qui ça qui est un mathématicien. Parce que dans la société haïtienne, nous souvent résumé un mathématicien avec le monde qui fait pour l'école. Alors que selon Ruben Flui, qui est docteur en mathématiques, chercheur, lit beaucoup plus large que ça. Et je ne dis à c'est ça, nous allons parler de lui. Rubens Louis, docteur Rubens nous dit bonjour encore une fois et bienvenue sur la plateforme DZP, notamment sur l'émission ça qui c'est Histoire la vie. Bienvenue, Fred. Bonjour Mackinson, c'est un grand plaisir pour moi de participer encore dans l'émission là, c'est un honneur. Et bon, j'espère que on va discuter là, on va parler. Voilà, plus bagaille. En fait, on a commencé comme ça. Est-ce un mathématicien? Ça veut dire quoi? Ça m'a dit qui ça? Oui, en fait, c'est une vaste question parce que, on dit effectivement, il y a plein de monde qui pas comprendre les concepts mathématiciens, hein, surtout en Haïti, en fait. Même à l'étranger, même en France, on comprend ça tout. Moi, c'est important pour nous, comme c'est, au moins expliquer, l'idée, c'est qui ça l'est pour un mathématicien. Bon, en fait, pour un mathématicien, qui ça veut dire, pour regarder dans l'histoire pour qui était premier mathématicien, etc., qui était considéré comme mathématicien. Il y en a c'était Thalès. Moi, c'est, ça va être sur moi, c'était fait en petit temps, une année fondamentale, à partir de là, on commençait à étudier les théorèmes de Thalès, etc. Avec des noms de mathématiques, comment ça venir, tant que Pythagore, etc. À des gens, ça, considérés comme des pionniers, ok, des mathématiciens. Bon, dans ton moderne panneau, et qui ça m'a dit pour un mathématicien? Bon, évidemment, il trace un modèle pour un chemin à suivre, parce que c'est normalement pour lui un mathématicien. Mais au cas où un mathématicien, ça ne peut pas obliger de suivre le modèle ça. Bon, m'expliquer qui ça un mathématicien. Un mathématicien, pour un mathématicien, déjà, il faut qu'on commence à faire faut qu'on, déjà, un attachement à mathématiques, commencer à faire études en mathématiques, ça veut dire. Et, je prends exemple, c'est la fiction avec Haïti. Et en fait, il y a des moyens pour un mathématicien. C'est soit pour entrer à l'université ou faire des études en mathématiques, quand il mettait plusieurs cycles, le premier cycle de licence, un deuxième cycle de maîtrise, c'est 2 ans. Après ça, dans l'autre cycle, troisième cycle, il y a les doctorats. Ok? Après ça, il va continuer. Avec ces 3 cycles, ça, qui est vraiment fondamental, si vous voulez une carrière de chercheur, de mathématicien. Et ceci est valable pour un pilote de domaine, c'est pas forcément mathématique. En particulier, pour mathématiques, pour moi, déjà, si vous faites licence en mathématiques et vous faites maîtrise, ça veut dire que vous êtes mathématicien pour ça, déjà. Vous avez la maîtrise en mathématiques, ça veut dire que vous êtes mathématicien. Déjà, pour un mathématicien, qui se demande pour gagner une contribution, faut que vous contribuez dans l'avancement sur mathématiques là. C'est-à-dire, faut que vous portez un théorème et une théorie nouvelle qui pas exister dans la mathématique là, dans une branche donnée, par exemple, la géométrie, la algèbre, l'analyse, n'importe quelle sous-branche qui est en mathématiques là. Une fois que vous contribuez, c'est-à-dire vous publiez un article,
côté que vous pouvez que un problème qui était ouvert, qui résoudre, ok, vous pouvez l'informatique, vous mettre preuve, etc. Là, à partir de là, on peut considérer des trucs comme mathématicien, ok, c'est leur contribuer. Mais il y a un monde qui gagne un niveau licence en mathématiques, ou pas un mathématicien pour autant, tout à fait que vous pas contribuer dans ce sens. Ou quand on maîtrise en mathématiques, ou pas en mathématicien pour autant. Par contre, ou quand on licence, c'est plutôt un mathématicien, parce que dans les mathématiciens qui mourent très jeunes, qui va dire atteindre un niveau côté que la société de dire ok, à partir de ce niveau où ces mathématiciens vont contribuer. Mais par exemple, Galois par exemple, c'est un français, il mourit environ 20 ans d'âge. Mais à partir de l'âge, depuis qu'il fait entrer dans qui est l'école ça, en France encore, avec son grandes écoles, etc. Depuis le début, depuis le lycée même, il était commencé à des idées très poussées en mathématiques et il développait des théories vraiment très importantes qui permettent, théorie des Galois par exemple, donc qui permettent les constater mathématiciens sans que les pas forcément atteindre un diplôme, etc. Parce que il était contribué grandement dans la mathématique. Pour mathématiques, c'est ça. Il faut contribuer et il faut porter rapport dans le résultat mathématique. Il ne faut pas seulement répéter des théories mathématiques. Par exemple, si un professeur mathématique, parce que vous avez une licence, parce que vous formez pour ça, et vous avez qui ça, vous avez étudiant, ou bien élève, quand vous enseignez aux mathématiques, vous êtes très bon, très fort, ok, mais ça pas fait des bons mathématiciens, tout à fait que ou pas une propre théorie pour pas un théorème qui peut pas même pour prouver que c'est mon propre que pour mathématiques là, ok, donc répéter en un mot, c'est-à-dire pas faire que répéter des théories qu'il a déjà, ok, mais il faut qu'on va pas côté que l'autre monde a répété. Voilà, c'est ça qu'il faut mathématiques. C'est pas répéter mathématiques là qu'il faut mathématiques. C'est là qu'on peut répéter mathématiques là qu'il a déjà, mais on peut apporter des nouvelles théories, des nouvelles idées qui permettent que l'autre monde qui va dire ah ça c'est Ruben qui t'a prouvé ça. Ah ça c'était Ruben qui fait pendant thèse mais pendant parcours chercheur etc. Mais en gros mathématiques ça c'est un monde qui relève et c'est avec job li c'est mathématiques là c'est premier et qu'on dit ça c'est première occupation ok c'est première occupation c'est mathématiques parce que mathématiques ou à temps plein c'est-à-dire que premier bail a fait c'est mathématiques il n'est pas rien de côté à côté à faire c'est premier job c'est mathématiques etc. Parce que dans mathématiques en vrai on pas qu'à faire bail à côté parce que tellement son bail qui consomme temps mais même si on est en famille et ou bien pas dans poste de travail ou pas au laboratoire ou pas à l'université ou là ou toujours gain problème ou te au travail là que tu travailles sur mathématiques toujours tout ou pas résoudre ou pas un résultat pour porter un problème non il toujours dans main parce que bon puis devant on va parler de ça qui science et mathématiques etc. qui approche maintenant méthodologie pour comprendre qui sont mathématiciens possible pour prouver la vérité de mathématiques, etc. Mais en gros, c'est ça. Alors, normalement, dans le temps moderne, il y a des chemins formels et tracés pour suivre les mathématiciens, c'est-à-dire qu'il faut à l'université, il faut qu'on base, il faut apprendre rudiment mathématiques, c'est-à-dire les bases. Pour faire ça, il faut qu'il y ait un niveau licence. Si vous voulez continuer toujours, il faut qu'on maîtrise. Si vous envie de continuer, même dans la maîtrise là, en fait, c'est là où il fait l'autre licence. Bon, on est dans un pays développé, on n'a plus par exemple la France, mais on y va là dans le pays. Et il y a toujours créé possibilités qui sont les faire, etc. Est-ce que vous voulez un professeur de mathématiques, ou bien vous voulez un mathématicien? Et parce que licence pour ça, c'est même licence au monde, dans la première année, nous même licence, mais nous pas même, à un moment donné, nous pas diverger. Chaque fois qu'on dit direction, parce que si pour une direction, côté que vous voulez un professeur de lycée, il y a formo, non, objectif ça. Il y a formo pour que, à la fin, vous faut maîtrise dans l'enseignement de mathématiques. Ok? Mais même, si c'est un mathématicien, ça veut dire continuer de la recherche de mathématiques. Eh bien, je vais commencer, je vais même d'abord, etc. Mais à un moment donné, je converger dans l'autre direction parce que
Et parce que besoin mathématique, il faut que il va pas enseigner, il va bon, même pas d'enseignement avant parce que pour un chercheur en mathématiques, il faut vraiment comprendre les fondements des mathématiques, vraiment. Ok, c'est pas même genre, un monde qui besoin enseigner mathématiques. Pour mon enseigner mathématiques, vous besoin enseigner maintenant, tout ça pas enseigner déjà, faut qu'on enseigne là. Et il va besoin d'entrer dans la fondement de mathématiques, pourquoi ça c'est vrai, pourquoi c'est faux, etc. Tout ça. Évidemment, on va rentrer dans tout détail, dans tout profond de bagage. Ou juste, va étudier des choses fondamentales qui permettent qu'ils ont un recul assez pour enseigner mathématiques là, avec étudiants au lycée, par exemple, si vous avez besoin d'enseigner au lycée. Après ça, ils font parcours de pédagogie, etc., tout ça, pour juste enseigner mathématiques là. Ok, mais après, le gars dit, ah, même, ok, je change d'avis, mais besoin mathématiques. Généralement, si vous arrivez trop loin, et dans un niveau, vous dites, vous besoin d'enseigner mathématiques là, vous arrivez trop loin dans ça. Vous avez changer de mathématiques pour faire recherche mathématique, parfois c'est plus difficile. Parce que vous n'avez pas vraiment de base vous manquez de base pour venir mathématicien. Ok? Parce que je fais expérience là avec l'état enseigné mathématiques à l'Université de Lorraine. Je passé 4 ans là-bas. Je fais doctorat, enfin, je fais doctorat en 3 ans. Je fait 1 an de plus en poste antérieur, c'est un poste d'enseignement et de recherche. Dans notre enseignement, on était pour m'enseigner les étudiants en licence en mathématiques. En particulier, les étudiants qui ont un groupe qui a fait licence pour enseigner mathématiques. Parce qu'à la fin en France, pour enseigner mathématiques, il y a un concours, les CAPES, il y a encore les MBA, on a des besoin pour enseigner au lycée, etc. Les étudiants ça et étudiants plein avec, bon, normalement, des bons barres qui sont trop durs, qui m'a des preuves, qui m'a des raisonnements, etc. En fait, il n'y a pas dans ça. Ça pas important pour eux, en fait. Parce que si enseigner quoi, c'est les mathématiques, là, il n'y a plus de barres, il n'y a pas besoin. Mais au monde qui besoin mathématicien, il besoin qu'on qui pour raisonner, qui pour réprouver bagaille. Allez, c'est ou ballon théorème mathématique, ou pas seulement contenté ou dire OK, on a des théorèmes, machin, etc. Mais il faut qu'on balle le preuve là. Pour même, lorsqu'on sont mathématiques, apprendre mathématiques pour venir un mathématicien après, ou pas contenté pour dire ah, ça c'est un théorème qui dit tel bagage, OK, va voir bon théorème là, va mon exercice, m'appliquer théorème. Non, c'est pas ça du tout. Ou bon théorème là, sans besoin en tant que mathématicien, c'est preuve théorème là. Pourquoi ça, théorème ça vrai? C'est ça qui fait ça mathématicien. OK? Ou bien un énoncéat pour que ça le voit. Eh bien, il y a un cours de mathématiques avec des apprenants qui deviennent mathématiciens, pour résumer en preuve. L'environnement cours, c'est ou 20 théorème là, OK? Mais ma garde là, mettre preuve là. Eh bien, cours, avec professeur le venir, c'est une montée étudiant qui est en preuve là, une casse, décortiquer preuve là, étudiant, et à dire que, ou montrer que, voilà, c'est vrai parce que nous avons telle preuve. Généralement, l'examen auto, il question ça tout. Dans l'examen, il y a bon exercice pour venir appliquer en théorème. Non, non. Il bon en théorie, ok? Parfois, il définit un bagage, pour un bagage qu'on du tout, il définit tout. À partir de définition, il déduit tel théorème là-dedans et bah, preuve là. Avec ce type de raisonnement, ça fait pour un monde qui veut mathématicien. Mais un monde qui n'a pas besoin de mathématicien, ça paraît très seul. Il faut perdre de temps parce qu'il n'est pas vraiment besoin de ça. C'est pas utile. Normalement, c'est parcours ça, c'est pour mathématiques. En gros. Ouais. Merci un peu pour Aléa. Moi, c'est que même j'avais un peu monétifié, donc c'est vraiment enrichissant. On y a là, en tout, enchaîner dans la deuxième question. À part de ces cours, Jean, moi, nous dire déjà, qui ça, un mathématicien capable de faire? Qui utilité un mathématicien? Qui ça capable de faire, au fait, pratiquement, à part de comme si enseignement, etc., etc. Expliquez-nous qui ça capable de faire. Ok. Déjà, fait quoi il y a de nouveau? Et à quel niveau fait quoi? Par exemple, si, bon, pas bien dans l'explication de ce on se dit que, au cas un parcours d'enseignant, pour en enseigner au niveau du lycée, ok? Moi, je ne pas considéré comme mathématicien. Ok, déjà. Ok? Donc, il y a un monde qui dit, ok, et je besoin aller plus loin. Ok? J'ai besoin d'aller vers la recherche. Vers la recherche. Là, ça, au fond, maîtrise de recherche en mathématiques. Ok? Donc, après maîtrise là, on dit, au fond, doctorat en mathématiques. Il y a fondamental, il y a appliqué. Ok? Parce que mathématiques, là, il y a vraiment dit ça tout. Il divise en deux grands
de gros parties là-dedans, qui ont une partie qui c'est pure, appliquée, etc. Du coup, une fois qu'on a un doctorat en mathématiques, là, vous avez des chemins couverts devant. C'est soit vous dites, OK, vous voulez continuer de la recherche en mathématiques, ça, c'est déjà en direction possible pour un mathématicien. Ou bien, vous allez continuer dans d'autres aspects de mathématiques, par exemple, les maths appliquées qui permettent de travailler avec des compagnies d'assurance, banques, etc., qui permettent. Normalement, le mathématicien, il est vraiment important parce qu'il a une pile et une capacité de raisonnement dans plusieurs capacités de résolution de problèmes qu'on gagne, etc. Aptitude pour résoudre problèmes. Qui permet de travailler dans des compagnies d'assurance ou côté a besoin de travailler dans le côté de données, manipulation des données, tout ça. Et nous pouvons appeler ça actuary en anglais, mathématiques qui en français. Et voilà, qui permet tout comme si travailler avec des données, data, etc. Ou capacité, le mathématicien, ou capacité de plusieurs. Parce que quand pile, les étudiants qui font des doctorats, qui disent, on va faire recherche et tout. Actuellement, il y a travaillé dans la banque, comme il y a travaillé dans Google, par exemple. Il y a travaillé, mais il n'y a rien en rien. À la base, il va étudier, ou pas l'impression comme si, pas en Kenya, pourtant, il y a besoin des gens qui ont une compétence en mathématiques, avec des modèles, il y a besoin d'approcher, des gens qui ont capacité pour faire un modèle là, et puis pour faire des approches, etc. C'est un peu job qu'on a fait, qui va rentrer en rapport avec l'enseignement. Mais personnellement, même, on prend en direction recherche, ça veut dire que, je fais mon doctorat en mathématiques pures, et tu me dis, bon, je voulais continuer dans la recherche. Là encore, même si je prends direction recherche, ça ne veut pas dire que je peux enseigner. Parce que, normalement, et job, actuellement, et, en général, lorsqu'on cherche en mathématiques, et plus que tu vas travailler à l'université, bien sûr, si tu as une piste job de recherche en mathématiques, mais une fois que l'université a plusieurs aspects là-dedans, il y a un aspect recherche là, c'est sûr, mais il y a un aspect enseignement tout, parce qu'il y a des étudiants qui viennent, ils besoin cours, etc. Mais généralement, c'est chercheur qui fait cours, ok? Normalement, dans un job de son chercheur, en général, le chercheur là, il y a un temps d'enseignement qu'il y a avec contrat, ok? Alors, normalement, ils avaient en général, le job ça relève au job enseignant, chercheur, c'est-à-dire, ils ménagent ensemble. Mais il y a des jobs qui c'est 100% recherche. Côté que, ou c'est mathématicien, on fait recherche, non pas aucun et enseignement, tâche d'enseignement qui est attachable. Et il y a même comme si, en France, par exemple, mais que ça existe dans presque tout pays, aux États-Unis, au Canada, etc. Mais pas, comme c'est la France, moi, vraiment, c'est tout le monde, du coup, considère la France là. Par exemple, en CNRS, en France, et mon capteur de CNRS, c'est, ils recrutent des chercheurs dans plusieurs domaines, etc. Qui sont chercheurs qui ont fait recherche en mathématiques, en physique, ou bien en biologie, en médecine, etc. Ou lieu c'est faire vraiment recherche, c'est-à-dire il va aller avec aucune université. C'est vraiment, en tout cas, la mathématicien et tout, c'est mathématicien, pourtant, pas jamais qui mon cœur, pas jamais qui mon tableau, pas jamais étudiant, c'est juste à faire recherche, concentrer 100% recherche. Alors, normalement, c'est ça, le point de direction recherche, c'est ça, en gros lié, ok, ou pas obligé, lié à l'enseignement. Normalement, un mathématicien, premier job, c'est pas enseignement du tout. Ok? Et l'enseignement vient de manière secondaire. Ok? Le job premier, un mathématicien, c'est pas enseignement. Évidemment, mathématicien, ou pas enseigner, généralement. Mais il a dit, ok, l'enseignant, il pas trop enseigner. Parce que le gain trop, tâche d'enseignement, il prend plus de temps, il empêche du temps pour faire recherche, etc. Et ça nuit avec mathématicien et tout, parce que normalement, lorsque chercheur, ou besoin voyager à nos conférences, etc. Du coup, le grand enseignement à faire, ils vont continuer nous pour voyager parce que, ou bien un examen dans telle époque, ou bien faire cours, etc. C'est embêtant. Et maintenant, c'est toujours aimé pour moins de temps d'enseignement, comme ça va mettre plus de temps pour faire recherche, plus au libre, plus qu'à voyager, plus continuer avec les recherches. Et même, en fait, on a dit que, et en fait, oui, on a dit que mathématicien, recherche, en fait, enseignement, c'est pas un comme si
on a dit oui, quand on m'a dit mais voilà. Bon, en gros, c'est ça. Du coup, lorsque mathématicien, enseignement son poste, son aspect vraiment secondaire. Ok, il pas job premier du tout. Voilà. Et, une question que je voulais poser, parce que il y a une musique qui était très populaire en 2005-2006. C'est une musique qui était les paroles vocales que Rich était composé et que Dabens était interprété. Et côté que Mhm. Dabens dit, mathématiques pas une science universelle. Et mon questionnement c'est, est-ce que mathématiques c'est une science universelle, genre tout le monde dit là, ou bien est-ce que n'est pas ça? Oh, bon, en fait, c'est le contraire de ça. Mais bon, déjà, on va se demander, mais est-ce que mathématiques c'est en science ou pas? Ok. Bon, Est-ce que bon, c'est ça, une de toute science façon, universelle? Est-ce qu'elles sont sciences universelles? Universelles, au fait. Oui, c'est une science, mais c'est pas une science universelle, au fait. Parce que, nous avons une émission côté que, un professeur faculté des sciences qui t'a parlé de tout ça, c'est pour ça que même moi, je choisis de poser des questions. Ou un côté que t'a dit que, non, mais c'est pas vrai. Mathématiques présentes dans tout soit fait dans le quotidien, nous sommes comme mathématiques par une science universelle là. Et que comme ou même bien aujourd'hui en tant que docteur en mathématiques, moi j'ai choisi de poser aux questions. Hein. S'ils sont sciences universelles pour qui ça, s'ils pas ça pour qui ça. bon, en fait, déjà, premier débat, bon, premier débat, si tu as, est-ce que sont sciences déjà, avant l'unité universelle là? Mais si tu as l'unité universelle là, dès le départ, on a dit, bon, déjà, c'est possible parce que l'homme, par exemple, même en mathématiques, Haïti, par exemple, début en mathématiques, c'est Haïti, bon, parce que c'est économie supérieure, me fait licence, après me fait maîtrise, en collaboration avec l'Université Poitiers en France, etc. Mais toute base mathématique, moi, il y en a ici. Pourtant, les matériaux en France, pas qu'on ait problème pour m'adapter avec niveau en français ou bien l'autre approche d'enseignement que bien ici en France. Là. Parce que c'est même mathématiques là. Même mathématiques que nous gagnons ici, les mes enfants, moi c'est une bagala et une bagayo. Après ma machine, on l'a pas du tout, chinois. Pourtant, on travaille dans le laboratoire et côté que m'a trouvé avec des Chinois seulement. Et dans on a fait une comprendre chinois seulement, il y a parlé mathématiques. Parce qu'il y a parlé le bain, pas qu'on a. Donc, on a dit, avec aspect universel, universel là, pour moi, c'est mathématique universelle, dans ce sens, parce qu'il y a des, et c'est plus difficile dans d'autres sens, par exemple, mais ça dépend qui, bon, en fait, ça sont d'autres débats, mais on connaît des étudiants en médecine, ça dépend quand on va apprendre médecine, là, ok? Il va seulement ici. C'est-à-dire, soit dans notre pays, il y a des conventions qui pas matché avec l'autre pays, et il n'y a pas automatiquement pont, qui peut entrer dans le système par là. Parce qu'il faut recycler, il faut repasser dans le travail. Parce que voilà, tout même, le combat qui manque universel, qui pas trop universel, la façon de apprendre, etc. Même en mathématiques, là, pour moi, dans l'aspect ça, universel, mais dans l'aspect application, c'est évidemment universel parce que il y a entré dans tout domaine, au point la physique, au point la médecine, au point AI, deep learning, tout ça. Donc, avec tout bagage que tu as imaginé, des programmes de modélisation, tout ça, c'est bien fait ça qui entre en compte, de mathématiques entre là. Du coup, pour moi, mathématiques, c'est plus que universel, dans ce sens-là. Voilà. Mais sur exemple qu'on prend là, qui vient pour voir avec le médecine, est-ce que c'est pas le fait que, en fait, mon yo plus fait mon démarche pour protéger ce système éducation par ouais, on doit dire pour que ça. Moi-même, moi, c'est secondaire salésien, École nationale des arts et métiers, et le me sorti salésien, me sorti avec un diplôme qui dit que je suis mécanicien. Et moi, bon, moi-même, j'ai choisi de faire le bagarre après, mais il y a eu une promotion maintenant jusqu'à présent, après en tant que mécanicien. Et on a quitté, et il y a temps, il travaille safari moto pendant plusieurs années, qui était il y a temps travail évis, etc., etc., qui était, même il a commencé à travailler ce domaine comme mécanicien. Il est arrivé ici au Canada, et l'obligé à faire une étude 18 mois de plus pour le travailler comme mécanicien, alors que c'est même bagaille, c'est même machine, c'est même pièce,
si machine n'a qu'un tel quantité, même, comprendre. Donc, est-ce que c'est pas une démarche pour protéger le système d'éducation, ou du moins, est-ce que c'est parce que le recyclage là, c'est nécessaire vraiment vrai? Um, moi, c'est nécessaire. Bon, en quelque sorte. Bon, pas vraiment, bon, en général, moi, c'est, pour sens expérimental, moi, c'est, le recyclage est essentiel, à un certain niveau. Ouais. Okay. Parce C'est pour que, ça? déjà, on comprend qui gens ils ont obtenu, qui gens ils ont combat vrai, qui ont vérifié en conjecture, en médecine ou bien en sciences en général, qui fait différence avec mathématiques là, avec théorie. C'est là qu'on débat sur est-ce que mathématiques là sont sciences par rapport avec sciences expérimentales, mais sciences naturelles, etc. C'est méthode, ils ont fait pour les résultats. Par exemple, Haïti, par exemple, nous pratiquons médecine, dès que nous médecin pas forcément, bon, mais nous formons médecin à Haïti, mais c'est si on, ok, nous enseignons la médecine, etc. Même pas tellement poussé dans ça, même parce que sûr, et par rapport avec les standards qui viennent dans notre pays, etc., Haïti, sans doute, parce que le laboratoire, sans doute, sont moins équipés, nous manquons de chercheurs et tout, qui faire la recherche, qui évaluer les résultats, etc. Alors, normalement, il y a des débats comme si vous connaissez qui était vrai à certaines époques, peut-être qui a amélioré depuis longtemps. Mais nous toujours utilisé parce que le système n'est pas à jour, etc. Tout ça qui a nécessité recyclage, soit dans notre pays qui dit non, peut-être c'était moi qui outdated, c'est-à-dire pas qu'on upgrade, etc. Donc, c'est quand même des recyclages, naturellement, parce que c'est ça qui va avec sciences expérimentales. Mais, parce qu'en fait, il y a une anecdote qui explique méthode avec, qui montre la différence avec le plan méthodologique, le plan sciences expérimentales, le plan la physique, le plan engineering, l'ingénieur, etc., le plan monde qui est en statistique, etc., bon mathématicien. Approche de raisonnement vraiment différent. Regardez d'autres tomber sur lui pendant que je réviser la littérature, là, etc. Alors, il expliquait qu'il y a un groupe de académiciens, voilà, des chercheurs, etc. Il y a des physiciens, il y a des mathématiciens qui sont dans la salle, il y a des statisticiens, il y a des ingénieurs, etc. Qui sont dans la salle. Il y a un problème qui est posé, qui est problème lié. Il dit, bon, tout nombre qui est impair, qui est plus grand que 1, non ça au premier. Bon, quel est le nombre premier? C'est le nombre les gains seulement 2 diviseurs. Peut-être lié avec 1 seulement. Ok? Et il va démontrer que, bon, ça c'est une conjecture qui dit, depuis un nombre les plus grand que 1, il est impair, eh bien le premier. Bon, ou d'accord, depuis un nombre impair, il n'est pas premier parce qu'il est dans divisé par 2. Ok? Ok, ça c'est une conjecture. Et, ouais, qui genre, physicien va raisonner, qui genre, mathématicien va raisonner, qui genre, ingénieur va raisonner, c'est le même problème. Ok, ça, oui, c'est en fait le même. Puis, on dit, ok. Les gens même, pour le vérifier les résultats, ils fait des expériences. Aller passer les résultats en sciences, ils ont basé sur observation et expérience. Okay? Donc, aller dans le laboratoire, etc. Il check, il dit, ok, 3 premiers, ok, 5 premiers, 7 premiers, et après 7, non, qui intègre une après 7, c'est 9. Il dit 9, ça semble le premier, non? Mais sans doute, ça va arriver, c'est une frontière dans l'expérience qu'on a fait, etc. En sorte qu'il est de côté. Ok. 11 premiers, 13 premiers, etc. 13 premiers, il continue comme ça. Et en conclusion, il dit, eh bien, d'après l'expérience que nous faisons là, eh bien, nous avons conclu que, eh bien, tout le monde qui est plus grand que 1, et il semblait, ça avait fait conjecture, là. Ok? Alors, normalement, c'est un raisonnement comme ça. C'est-à-dire, à partir de l'expérience qu'il fait, etc., même s'il y a un cas qui est douteux, etc., mais c'est pas trop grave.
Parce que dans la mesure où et ça a arrangé donc ça a gagné à marcher, mais c'est pas parce que 9 bon problème qui fait que on a dit pas là bon, ok. Ok, allez pour physicien c'est bon. Allez, c'est quoi ça le fait. Donc il va ingénieur c'est coupable pour les données, ingénieur dit mais en général même les parents de physiciens battent les, il dit bon, ok. Il dit 3 premiers, ok, 5 premiers, 7 premiers, 9 premiers, 11 premiers, 13 premiers, etc. De cette différence, ouais, là, ingénieur, le physicien n'a pas de cas décider est-ce que 9 premiers ou pas. Il dit bon, parce que 9 sont les pas premiers, parce que les expériences là, un petit problème. Donc, bon, physicien, ingénieur, il décide de 9 premiers, ok. Parce que pas un cas décidé, donc du coup, il décide, il a ajouté 9 comme le premier, il dit donc, cause de tout à vérifier. Ok, ça c'est que statisticien. Statisticien, ça fait les points des nombres au hasard, impairs. Ok, et donc il prend soit il prend 17, 29, 41, 101, etc. Comme groupe non comme ça. Il vérifie, il dit probablement et conjecture à vrai parce que il prend des nombres au hasard, etc. qui impairs et possibilité pour le premier assez fort. Il dit très probablement que tout nombre qui est plus grand que 1, qui est impair, est premier. Ok, tous les trois mondes sont censés vérifier conjecture. Pour trois mondes c'est comme ça qu'il est donné. C'est comme mathématicien. Pour mathématicien qui est coupable là, mais lui, il dit, ok, il dit, m'a posé comme ça, d'après un théorème qui est évident, que tout le monde connaît, ok, et tout nombre qui est plus grand que 1 est premier. Tout nombre impair plus grand que 1 est premier. Ok. Là, parce que situation, ça a expliqué assez bien, mais pas totalement, mais assez bien, des méthodologies, différents domaines qui ont raisonné. Évidemment, façon mathématique en raisonner, il est incorrect, parce que en mathématiques, ça, il n'est pas considéré comme une preuve. Parce que c'est pas leur dire, ok, d'après tel bagage, il est évident que tout le monde connaît, donc ça vrai. Ça pas une preuve en mathématiques. Mais malheureusement, en mathématiques, ou bien ça souvent. Parce qu'il y a des choses qui paraissent évidentes pour le monde, il dit, ok, c'est évident, et c'est, bon, on va démontrer, nous quitter preuve là à lecteur. Ok? Nous appliquer à vérifier le problème. À genre de raisonnement ça en mathématiques, il est inacceptable. Il faut qu'on ait une preuve précise, etc. Par contre, vous avez tous les quatre mondes, il est censé dire valable après. C'est ça? Parce que me dit, pas mathématiques là jusqu'à présent, pour mathématiciens, c'est ça, pas un preuve. Pour l'instant, comme si pour mathématiciens, pour l'arrêté ouvert. Par contre, il y a monde qui baille. Pas un preuve pour mathématiciens. Par contre, pour physiciens, pour physiciens, c'est tout à fait, preuve là, tout à fait correct, parce que c'est des démarches qui est standard pour physiciens. C'est à base d'expérience, des observations. Ok? Mais si bien qui pas marché, mais c'est pas grave. Donc c'est bon. Pour physiciens aussi, c'est parce qu'il y a une bagarre là. Statisticien aussi, c'est d'après standard scientifique, c'est comme ça marche. Ok? Mais pour mathématicien, il faut qu'on preuve qui est exact et qui est basé sur la logique et le raisonnement. Parce que normalement, même bien que l'autre n'a accepté que bah, la vraie, il a observé avec, mais pour mathématicien, c'est pas ça du tout. Donc c'est un aspect méthodologique qui différencie les sciences expérimentales et mathématiques. 20 secondes, vraiment 20 secondes avant de conclure. Est-ce que même avec Haïti, dans l'autre pays qui est passé, selon l'expérience, et que mathématiques fait un peu, non seulement fait un peu de monde peur, et pas un peu de monde qui est intéressé vraiment pour faire des études avancées en mathématiques? Oui, parce que ça dépend des façons de aborder les mathématiques dans tout le début, des professeurs mathématiques de gain. Parce que ça approche façon connaissance gain mathématiques, création gain mathématiques. Il est vraiment déterminant pour futur relation avec mathématiques. Si vous avez un professeur qui pas bien enseigné mathématiques ou bien qui était mal approché, qui a forfait mathématiques et depuis ça, ou pas bien
intéressé à aborder mathématiques, même genre encore. Voilà. Mais c'est important d'utiliser l'enseignement pour gagner. Merci un peu, c'est un plaisir encore pour